Bonjour, bienvenue. Alors là, je voulais... Alors, attends, excusez-moi, toujours un petit temps de latence que je me prépare avec mon truc Kirby, il faut que je le change ça. Bref, trêve de blabla. Nous allons passer au Scorpion pour le mois de février. Donc je fais la première quinzaine et je pense que d'ici le 15, vous aurez l'horoscope pour la fin du mois. J'ai essayé ce mois-ci de faire un bimensuel. N'hésitez pas à me dire si cette formule vous plaît ou pas. Et on va commencer sans plus tarder pour les Scorpios. Pour le mois de février, du 1er au 15, c'est quoi la tendance? Alors là, on va déjà aller prendre la température générale du mois. Rêve. Ok, pour moi, ça va nous parler ici. Je vous montre les cartes, hein, pas d'inquiétude, mais je prends déjà moi ce qu'il me faut et après, je vous montre pour l'interprétation. Mais déjà, avec la carte des rêves, ce que ça va tout de suite, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est l'aspect déjà intuition. Donc, on va vous demander de vraiment suivre votre intuition. Et il y a quelque chose aussi par rapport aux lunaisons. Donc, peut-être qu'il y a une notion de, peut-être, je sais pas, de... poser ses intentions pour les lunaisons à venir, type pleine lune et nouvelle lune. Et il y a un côté très sensuel, très... vous allez avoir beaucoup d'infos, je pense, qui vont vous passer à travers vos rêves. Donc si vous en souvenez, peut-être notez-les, ça pourrait être utile ce mois-ci, en début de mois. Ou on vous parle plus simplement de repos ici aussi. Hein. Donc voilà, moi je parlais sur le côté plus intuitif, mais là on va vous demander de lever le pied, de vous calmer, d'appuyer sur la pédale de frein parce que pour moi vous travaillez trop. Ou en tout cas il y a quelque chose qui est très stressant, qui vous demande une récupération et il faut que vous preniez ce temps de récupération pour être en forme en fait, pour être bien. Donc là on va vous demander vraiment de peut-être ce mois-ci, en ce début de mois, de vous reposer. C'est incroyable, je ressors énormément la carte de la justice. Donc je pense que pour beaucoup de monde, j'ai l'impression il y a un peu une idée de karma, de rendre des comptes ou de régler ses comptes peut-être aussi avec certaines personnes, pas forcément en allant dans des aspects dramatiques, hein, mais de pouvoir poser les cartes sur table et de voir ce qui est carré, ce qui l'est pas et de faire le nécessaire pour mettre les choses à plat. Il y a vraiment une notion un peu générale pour le mois de février de ça et chez vous c'est très accentué étonnamment. Hein. Il faut rééquilibrer les balanciers, que ça soit par rapport peut-être à un déséquilibre si vous travaillez trop, si vous avez beaucoup trop à faire, ou par rapport à votre vie familiale si c'est très prenant, si vous avez l'impression d'être dépassé. Là, on va vous demander en fait de peut-être arriver à déléguer. Et j'ai vraiment la sensation pour les personnes qui sont dans des mauvaises situations au niveau peut-être financier, ce genre de choses. La transparence et l'honnêteté et la posture la plus souhaitable et j'ai l'impression la plus évidente ici, de pouvoir dire si on s'est trompé, de pouvoir vraiment poser les choses. Ne vous enfoncez pas dans vos mensonges. Je crois que il y a un peu ça que je dois vous transmettre pour certains scorpions. Ne vous enfoncez pas dans vos mensonges. Si ça a merdé, ça a merdé. Ok, vous avez merdé, vous le dites, vous faites le nécessaire pour remettre les choses en ordre et vous avancez. Hein. Voilà. On vous dit d'avoir confiance en vos potentiels, en votre potentiel, confiance en vos ressentis. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de confiance aussi au fait que la vie va faire le nécessaire s'il y a des choses à rééquilibrer qui sont hors de votre portée en fait. Hein. Ok. On va aller voir du côté de votre vie matérielle et professionnelle. Si vous ne travaillez pas, on va simplement s'intéresser à l'aspect financier de votre vie, hein, de comment la gestion des finances et ce genre de choses, du matériel pour les scorpions. La force, on vous demande d'être courageux ou en tout cas de tenir bon là, donc c'est quelque chose à mon avis au niveau aussi du travail où vous êtes trop sollicité, c'est trop de pression en fait. Le magicien, donc on vous dit en plus que vous avez les cartes en main, donc s'il faut lancer des procédures, j'ai l'impression que début février, c'est le moment de le faire. Oh, ok. Transformation ici, c'est la 14, c'est la tempérance.
Il y a un assainissement, on pourrait dire, de façon générale sur votre vie matérielle ou en tout cas au travail. Si on était dans où on a un prud'homme ou qu'il y a des choses vraiment qui sont à revoir au niveau de votre boulot pro et que ça va vraiment pas, c'est intéressant parce que j'arrête pas d'avoir ça en tête, donc peut-être que ça parlera à certains. Je sais pas si vous avez entendu, pour les personnes qui aiment bien la mode et notamment une marque de bijoux qui est d'ailleurs très connue sur les réseaux sociaux, qui commence par un L pour pas les nommer, pour pas non plus les enfoncer parce que voilà, je suis pas là pour faire ça, mais il y a eu un gros scandale par rapport à une marque soi-disant française et responsable par rapport à des bijoux fantaisie qui a en fait exploité clairement apparemment c'était pas du tout éthique et il exploitait l'entreprise exploitait vraiment ses employés. Donc si vous êtes dans quelque chose de cet ordre-là, on va vous demander de vous positionner de façon juste et pour pouvoir avoir gain de cause. J'ai la sensation qu'en plus vous pouvez gagner la partie pour moi. Si vous êtes vraiment dans quelque chose d'engagé ou qu'avec vous n'êtes en désaccord avec vos collègues ou votre patron ou vous avez des problèmes avec certains de vos employés, on vous dit positionnez-vous. Mais c'est pas l'idée de les écrabouiller ou de vouloir à tout prix avoir raison. Là je dirais plutôt, vu qu'on a la tempérance, c'est de trouver un juste milieu, de pas tomber dans des extrêmes justement, de tout voir les choses soit tout blanc soit tout noir, mais d'aller dans le gris au milieu pour trouver une résolution intelligente qui servira à votre parti et qui ne délestera pas et qui ne délaissera pas la partie adverse. Il y a une idée un peu de faire preuve quand même d'équité, même si vous avez peut-être un sacré ressentiment envers certaines personnes. Je vais compléter parce que ça, je trouve qu'il y a matière à pouvoir un peu plus creuser ici. Il y a quelque chose qu'il faut mettre en ordre. Il y a peut-être aussi une idée de contrat pour les personnes avec qui ça se passe bien, de contrat à signer, de choses à pourvoir, à faire là. Trois d'épée, voilà, ouais. Nouveau départ. Oui, donc pour une grande majorité d'entre vous, là, c'était peut-être le truc, l'événement de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On s'est senti trahi, on s'est peut-être senti même humilié. Là, on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous a atteint dans votre honneur, dans votre fierté, dans votre dignité. Et là, pour moi, il n'y a pas de retour possible ici. Alors après, à prendre en fonction de votre situation avec, voilà, votre propre chemin à vous, votre propre ressenti. Mais pour moi, vous tournez la page par rapport à quelque chose où soit on a essayé de se foutre, de se payer votre tête, soit on vous a vraiment blessé et heurté dans votre honneur et dans votre dignité. Là, vous partez. Donc là, si vous aviez des doutes, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Si vous voyez que l'herbe va peut-être être plus verte ailleurs ou qu'on vous propose quelque chose qui a l'air plus engageant et plus, on va dire aussi, plus dans le respect de vos propres valeurs, allez-y. Le fou, c'est nouveau départ en règle générale. Donc ici, ça nous parle vraiment de... voilà. Vous êtes peut-être déçus, peut-être on pourrait nous parler aussi de devoir en fait en finir avec quelque chose et de devoir mettre la clé sous la porte, ce qu'évidemment je ne vous souhaite pas. Mais effondrez-vous peut-être pendant un temps si vous avez besoin vraiment d'exprimer votre tristesse ou votre frustration. Mais vous, très rapidement, il y a déjà d'autres choses qui vont arriver vers vous. Donc si vous avez perdu un emploi ou qu'il faut en finir avec une situation, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas outre mesure parce qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui va arriver. Donc ouais, je sais que ça peut paraître un peu facile de dire ça, oui, la mort. Donc oui, il y a un truc qui se termine, la carte majeure de la mort, l'arcane sans nom 13, c'est votre arcane dans le tarot, la mort est représentative des scorpions. Donc oui, il y a un truc qui se termine. Il y a un truc qui se termine et il y a quelque chose d'autre. Vous avez presque beaucoup de choix, il y aura presque trop de choix, il va falloir se positionner et voir ce qui vous correspondra le plus. Beaucoup d'options. Donc je m'en ferai pas beaucoup pour vous par rapport à ce qui se termine, même si un peu la peur peut-être de l'après. Mais de toute façon, si la situation était déjà bancale, on vous dit tracez, faites autre chose. Hein. Ok, au niveau sentimental. Oui. J'en ai mis partout. Je bois comme un petit cochon. C'est pas grave. Oui, j'ai toujours pas eu la bonne idée d'investir dans un verre. Donc voilà, on va peut-être essayer de trouver un truc un peu moins dangereux pour mes cartes. Alors, pour les Scorpios.
Oui, il faut que c'est ça. Vous voyez cette carte vraiment de ce personnage qui a l'impression d'avoir le monde sur ses épaules, qui est en train de crier et qui en peut plus. Pour moi, c'est votre état d'esprit actuel, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein de quelque chose. Alors, on va voir si ça touche aussi l'émotionnel et le sentimental, mais il y a un trop-plein de quelque chose ici. Il faut que vous puissiez vous relever et respirer là. J'ai l'impression qu'on est en train de ramper vers la sortie. Donc là, sauvez, sauf qui peut, sauvez le reste d'énergie que vous avez pour vous remettre d'aplomb, quoi. On pourrait nous parler ici de problèmes de dos, de problèmes de lombaire, donc peut-être kiné, ostéo. Peut-être que là, il faut vraiment faire un petit check-up pour repartir sur de bonnes bases pour vous. Hein. Intimité, voilà, trahison. Donc je pense que c'est un rapport avec... alors là, j'ai deux messages. Alors, je vais vous dire tout ça tout de suite. On prend ça et je vous explique. Pour moi, premier cas de figure, vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Vous avez commencé à vous ouvrir, vous avez été dans une certaine forme vraiment d'intimité, de profonde connexion avec cette personne, mais la personne a peut-être fait quelque chose qui vous a vraiment refroidi. Et là, vous vous dites, mon Dieu, je crois que je me suis trompée. Donc ça pourrait être le premier message. Le deuxième pourrait nous parler de s'être engagé trop vite et maintenant d'avoir l'impression qu'on a fait trop rapidement les choses, qu'on s'est emballé, qu'on a voulu foncer par un passionné, qu'on a voulu foncer et qu'on n'est plus vraiment sûr de son coup. La troisième option, ça pourrait nous faire penser au contraire que c'est nous qui sommes réticents à nous engager. On est très frileux parce qu'on s'est fait justement avoir par le passé ou qu'on a subi vraiment des difficultés qui nous ont vraiment plombé. Ça pourrait être relié aussi à votre professionnel. Si vous avez subi une forme de trahison au niveau de votre boulot, je pense que vous allez être très réticent ou réticente à vous engager au niveau sentimental ou en vouloir peut-être, si vous êtes déjà en couple, si vous aviez envie de, je sais pas, de déménager ou d'avoir un enfant, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre situation actuelle au niveau professionnel ne vous le permet pas, ou en tout cas peut-être que même si elle vous le permet, pour moi il y a une certaine réticence qui vient de votre part ici. Vous allez freiner des cas de fer. En début de mois, vous allez être très précautionneux, j'ai l'impression. Réceptivité, contemplation, engagement. Donc voilà. Je pense que ce n'est que partie remise. La première partie du mois, on va voir ce que nous dira la fin du mois pour vous. Mais la première partie du mois, on nous dit, on regarde quelles sont nos options. On regarde qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en place. Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On pourrait même nous parler presque de discussion avec justement la personne de votre vie. Ou si vous êtes célibataire, on va nous parler de justement des réticences et d'être un petit peu dans le flou artistique et dans le brouillard par rapport à ce que vous voulez sentimentalement parlant. Mais j'ai l'impression que d'ici la fin de la première quinzaine, vous allez avoir une idée plus claire de ce que vous voulez. Pour moi, il faut sortir en fait de la nuit. Et pour moi, vous allez être vraiment dans le brouillard pendant un petit temps. Il va y avoir un temps de latence pour que vous puissiez retrouver après la lumière. Ah, elle est jolie cette carte. L'innocence de l'enfant. Un nouveau départ. Oui, vous, c'est vraiment un nouveau départ. Je ne peux pas te dire autre chose d'ailleurs. Nouveau départ, je ne peux pas dire autre chose que ça sur tous les plans. Parce que vous, c'est vraiment ça. La première quinzaine, c'est un renouveau total. Pour moi, il y a peut-être beaucoup de choses pour certains qui vont vraiment profondément être modifiées. Il y en a peut-être qui vont peut-être le côté un peu autodestructeur des scorpions qui vont parfois trop loin. C'est éviter de tout envoyer valser juste sur un coup de tête ou sur un éclat de colère. Prenez le temps, prenez le temps. Ne soyez pas tout de suite dans la défensive. Je vais piquer l'autre avant de me faire piquer symboliquement ou de m'auto-piquer par envie d'autodestruction. Non, évitez ça. Prenez le temps, posez, réfléchir. Réfléchir avec le cerveau là, pas réfléchir avec le cœur. Réfléchir avec la tête. Ok. Parce que votre cœur, et vous êtes dans le brouillard, vous savez pas ce que vous voulez, donc là il faut utiliser son esprit. Hein. Alors, au niveau du conseil, j'ai l'impression que j'ai oublié. Ah oui, les vœux. Est-ce que je les ai faits pour les autres? Bah, j'ai dû le faire, oui, donc je vais le faire. Parce que vu que c'est bimensuel, il faudra... Oui, ça, je ne le dirai pas en deuxième partie de mois, c'est redondant. Pour vous, alors j'ai l'impression qu'il y a du vœu de pauvreté là à enlever. Alors, pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est les vœux, la vidéo est en barre d'infos si vous voulez aller découvrir ça. Moi, je dirais vœu de pauvreté et j'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport au célibat. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Chakra du cœur, il y a des vœux de célibat, renoncer à des vœux de célibat. Et là, on a le troisième œil qui va nous parler de la vœu de souffrance. Vœu de célibat, vœu de souffrance à révoquer pour vous ce mois-ci. Ça bloque sur votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des trucs à nettoyer, effectivement, ici. Hein. Ok. Au niveau du conseil, pour les personnes qui veulent un petit conseil, ces cartes sont topissimes. Pour les scorpions, qu'est-ce que je peux leur transmettre pour cette première partie du mois là?
Les bougies sont d'ailleurs également, si vous voulez là, les voir, toutes les bougies, tout ce que je propose est sur mon site. J'ai fait des nouveautés là, donc j'aurai l'occasion de toute façon de vous en parler un peu plus. 5, 6, 7, 8, le 8 de denier, apprentissage. Alors vous apprenez peut-être à la manière un peu à la dure. Hein. J'ai l'impression que vous, c'est un peu la leçon, c'est t'as pas compris une fois, on va te resservir la sauce, mais cette fois un petit peu plus piquant. Hein. Donc vous, il y a vraiment une idée d'apprentissage et tout ce que vous êtes en train de vivre va vous former pour, va vous préparer pour la suite en fait. Hein. Donc première partie du mois, clairement, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions incroyables, mais plutôt de finir et de boucler des cycles et de boucler des dossiers ici. Hein. Ok. Denier, on est sur le 8. Les promesses sont nombreuses et vos rêves sont ambitieux comme il se doit. Persévérez, vous afficherez une maîtrise remarquable. Tous vos efforts et votre souci du détail vous permettent non seulement de conserver une certaine dynamique, mais également de récolter des fruits de qualité. Actuellement, vous ne profitez probablement pas de la reconnaissance que vous recherchez, mais le présent est fait pour peaufiner ce que vous faites. Restez concentrés et sachez que la route est longue. Le soin personnel. Servez-vous de YouTube pour apprendre une activité créative mais insouciante, comme le tricot. Vos mains travaillent pendant que votre esprit vagabonde. Acceptez d'éprouver de la frustration face à la lenteur de l'apprentissage. Lorsque vous produirez enfin quelque chose, n'importe quoi, vous ressentirez la satisfaction de ne pas avoir précipité les choses ni abandonné votre projet. Placez votre création de manière à la voir sous les yeux chaque jour et à pouvoir dire « j'ai fait ça ». Et je pense que ça s'applique aussi sur votre vie sentimentale si vous avez quelqu'un. J'ai envie de vous dire, accrochez-vous un peu pour voir ce que la personne en face a vraiment dans le ventre, plutôt que de poser au final des jugements avant même d'avoir un... Ne jugez pas trop vite, quoi, c'est ça que je veux dire. Pour l'affirmation, si ça vous parle et si vous avez envie de vous répéter ça en début de mois quand ça va pas, quand je me donne du mal pour une chose en laquelle je crois, je contribue à transporter le paradis sur terre. Quand je me donne du mal pour une chose en laquelle je crois, je contribue à transporter le paradis sur terre. Donc oui, c'est une étape pas forcément très agréable, mais apparemment par laquelle vous devez passer, ça fait partie de votre apprentissage. Ok. Bah écoutez, je vous laisse ici, on se retrouve pour la deuxième partie vers le 15 par là, et je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez bien soin de vous.